Salut les potos. Alors tout d'abord, j'aimerais que tu t'abonnes, que tu commentes, que tu partages, tu fais tout ce que tu veux. Et aussi, n'oublie pas de liker. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation de mon Gravel RC520 Triban qui vient de chez Decathlon. Pour commencer, je vais vous présenter ma transmission. Je suis monté en 11 vitesses, en double plateau, avec un dérailleur ici GRX et une cassette Sunrace en 11-36. C'est plus facile dans les radars. Donc vu que c'est un double plateau, je l'ai monté avec un pédalier double plateau et un dérailleur double vitesse. Donc, le pédalier c'est un Shimano GRX aussi, avec le dérailleur avant Shimano GRX. Donc c'est un groupe complet Shimano GRX. Les manettes de transmission et les freins, c'est des Shimano 105. À la base, c'est celle d'origine, mais j'ai dû changer celle de gauche parce qu'elle était abîmée. Alors, comme câblerie, j'utilise la marque Jacques Goyer. Car niveau prix, c'est intéressant et c'est assez robuste et très efficace. Et j'ai rajouté ici une petite roulette ici pour ajuster plus facilement la vitesse. Elle ne veut pas monter ou descendre correctement sur le dérailleur avant. Concernant le poste de pilotage, j'ai mis un cintre Ritchey Bacon pour plus de flair, vraiment pour le gravel et tout, avec une potence Redshift et puis une guidoline de la marque BBB. Voilà. Plus de confort, vraiment idéal pour le gravel aussi, elle grippe bien et tout. Et ici, pour info, j'ai le support smartphone de chez Shapert. Je vous mettrai le lien en description, va vite la voir, tu auras une petite surprise. En fait, cette potence Redshift, ce qui est bien, ça fait un peu un effet suspension. Il y a des élastomères à l'intérieur. Et quand tu prends des bosses ou des chemins un peu plus compliqués, ça amortit quand même bien les chocs et c'est vraiment idéal, quoi. Comme jeu de direction, j'ai choisi la marque BBB parce qu'en fait, on ne trouve pas beaucoup de jeux de direction sur le RC520 Gravel. C'est assez compliqué, ou alors sur le site Decathlon, tu peux trouver. Mais ici, j'ai commandé sur je ne sais plus quel site, je le mettrai en description. Et c'est vrai que la taille est assez particulière, quoi. Comme pédale, j'ai des KCNC AM Trap. Donc ici, elles sont semi-automatiques, un côté plat et un côté automatique. C'est vraiment idéal quand tu n'as pas envie de t'ennuyer à clipser, à déclipser. Ou alors pour travailler ou autre chose, c'est vraiment idéal. C'est la pédale polyvalente, je trouve, et puis elle n'est pas très chère. Et, voilà, ça change un petit peu des marques comme Shimano et tout. Comme roue ici, j'ai acheté des DT Suisse HG 1800 Spline, couplé avec des pneus de chez WTB Resolute en 650B x 42. Alors pourquoi je suis monté en 650B? Car avant en fait j'étais monté en 700, mais j'avais l'impression que la roue arrière était assez fragile par rapport à mon poids. Et en tout terrain c'était pas toujours le top. Parfois le 700 c'est quand même idéal quand tu as du roulant et tout. Avec des pneus assez on va dire semi-slick, c'est pas mal. Mais il arrive un moment, je me suis rendu à l'évidence que j'étais quand même un peu plus gros que la norme. Dites-moi que je suis pas gros. Par rapport à ce vélo là. Donc je me suis dit en 650B les roues sont plus petites et plus robustes. Et j'ai dû monter des pneus en 42, c'était le maximum qu'on peut monter sur ce vélo là. Donc ces roues DT Suisse, c'est des tubeless ready. J'ai monté ces pneus en tubeless pour une meilleure absorption du terrain et une meilleure rigidité. C'est vraiment idéal, tu peux baisser la pression comme tu veux, sur les terrains un peu plus cassants, les diminuer, c'est cool. Et plus confortable aussi. Donc, les WTB Resolute, ils sont assez roulants, mais c'est conçu quand même beaucoup plus pour le terrain. Donc c'est polyvalent, la boue, le sec, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci, quoi. Pour les freins, ici j'ai remonté un Spire de chez TRP, donc c'est du 100% mécanique. Au niveau qualité-prix, c'est quand même l'idéal. En plus, le mécanique sur un gravel, c'est pas mal. Devant, j'ai du TRP hydromécanique. Donc ça veut dire qu'il y a ici une cuve hydraulique. Mais c'est de la mécanique qui va actionner le frein avant. C'est équivalent plus ou moins de l'hydraulique. Mais pour le moment, ça tient bien. Devant, ça tient bien. Derrière, ça n'a pas tenu des masses. Donc c'est pour ça que j'ai préféré mettre du mécanique. Car c'est qualité-prix, c'est quand même pas mal. Et avec tout ce qu'on fait maintenant, avec les plaquettes métalliques, semi-métal et tout, je pense que
Il n'y a pas de risque à se tromper, quoi. Les disques, c'est des alligators. Donc ici, les alligators, franchement, ça fait plusieurs fois que j'en mets sur mes vélos. Avec même des plaquettes alligators et tout. Et surtout en semi-métallique. Et ça, d'où son nom, à mon avis, c'est du mordant. C'est une bonne longévité, quoi. Qualité-prix incroyable. Il faut savoir que ces étriers de frein, les TRP mécaniques, je trouve qu'ils sont beaucoup plus faciles à régler que le TRP hydromécanique. Tu as juste en fait ici à régler au niveau des vis de fixation de l'étrier. Et puis tu as ici des tout petits trous que tu peux en fait reculer ou avancer les plaquettes, tout simplement. Et là c'est nickel. Là c'est bien réglé, j'ai aucun souci. Que celui de devant, j'ai toujours des problèmes à le régler. C'est un peu embêtant. Comme petit accessoire que j'ai mis déjà pour les porte-gourdes. Donc ici c'est un porte-gourde Between, tout simple, tout noir, tout simple. Et ici un Red Cycling Product. Ce qui est bien avec ce porte-gourde ici, c'est que tu peux mettre déjà une plus grosse gourde, le machin il s'écarte un peu. Et j'ai ici aussi une pompe directement accrochée sur le porte-gourde, ça c'est pas mal aussi. Comme tige de selle, ici j'ai mis une BBB, donc une tige de selle suspendue avec un système d'élastomère. Donc c'est pareil, ici tu mets selon ton poids, ils te fournissent des élastomères et tout. Moi par exemple je fais un peu plus de 90 kg. J'ai mis un élastomère entre 90 et 100 kg je crois. Franchement c'est quand même pas mal, ça absorbe les chocs dans les terrains et tout. Et comme selle, la belle selle Brooks C15. Là franchement niveau confort, si t'as pas envie de t'embêter à commencer à aller chez un vélociste, à prendre les mesures et tout, fonce sur celle-là, elle est vraiment idéale pour des chemins chaotiques, même sous la route et tout. Elle est un peu lourde certes, mais entre le poids et le confort, c'est vite choisi. Donc c'est une Brooks C15 Cambium. C'est pas en cuir. Déjà moi je mets pas de cuir sur mon vélo. Et en plus c'est du coton. Donc c'est plus naturel on va dire. Ça épouse bien la forme de tes fesses. Si tu mets cette selle là, tes fesses te remercieront. Ça fait 2 ans que j'utilise avec ce vélo. Le retour c'est que je trouve juste qu'elle est pas mal usée, mais j'ai pas mal roulé avec aussi. Et je trouve qu'elle vieillit pas si bien que ça. Dans le sens où, enfin ça va encore, mais ça commence à grasser un petit peu et tout ça quoi. Il faut toujours vérifier un petit peu les serrages ici au niveau des boulons. Et là je crois que j'ai dû rajouter une vis, une petite vis qui était partie, mais bon c'est pas grave quoi, je veux dire, elle durera aussi longtemps que 2 ans je pense, voilà, c'est juste de l'entretien quoi. J'espère que la présentation de mon gravel t'aura plu, donc si tu veux me voir rouler dessus, va voir un peu dans les playlists. J'ai une playlist gravel, là tu pourras me voir un peu m'éclater dessus avec. Si tu as des questions à me poser, n'hésite pas à me poser en commentaire, je suis ouvert à la discussion. Donc surtout, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter, de partager, de faire tout ce que tu veux. Et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut! C'est bon. Ça y est, déjà? Oui. Salut tout le monde! J'aimerais que tu t'abonnes, que tu commentes, que tu partages, tu fais tout ce que tu veux. C'est bon?